Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 dans des conditions un petit peu particulières. Je vous prie de m'en excuser, donc toujours en vadrouille et j'enregistre, je travaille à partir de mon tout petit portable, donc la qualité de l'image, la qualité de la saisie du son et ça pour encore 3 jours sera assez rudimentaire. Donc voilà le CAC 40 et le CAC 40 qui s'offre encore une séance de baisse mineure, hein, 0,23%, mais séance de baisse quand même. Et à partir de là, il faut considérer que cette résistance des 74,02, 63,00 n'a pas été battue véritablement en brèche, hein, puisque on a passé le nez au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus, ni sur la séance du 3, ni sur la séance du 30 juin. Donc pour l'instant, elle est toujours valable. Alors, c'est pas surprenant non plus, compte tenu du fait que nous avions un signal baissier de très court terme, le fameux turtle soup. Je vous en avais parlé, je vous avais expliqué également que cela ne laissait pas présager d'une baisse massive par la suite, c'est simplement une sorte de baisse, on va dire, épidermique, et c'est exactement ce à quoi on assiste pour l'instant, sans qu'il y ait matière, encore une fois, à s'inquiéter. J'avais également mentionné, et je le mentionne à nouveau, la présence de Fibonacci qui peuvent nous aider à savoir quand la baisse va s'arrêter. On sait que ceux qui veulent parier sur une reprise du mouvement précédent, à savoir en l'occurrence ici le mouvement de hausse, eh bien peuvent envisager que l'on rentre sur soit les 23,6, soit les 38,2, etc. par niveau, sans savoir bien sûr à quel niveau on va le faire. Moi, je verrais bien autour sur les 61,8%, 50%, parce que ça nous permettrait de combler le gap. Et ce n'est pas une nécessité, mais bon, ça serait un goût de travail achevé avant de repartir éventuellement vers le haut. Mais encore une fois, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, on ne peut qu'avoir des scénarios, hein. En tout cas, c'est celui que j'ai en tête avant un éventuel retour dans le sens de la hausse à titre personnel, hein. Les éléments autres. Alors le champ d'œil japonais du jour n'est pas bon parce qu'il est rouge déjà d'une part, puis ensuite vous voyez qu'on termine sur les plus bas du jour quasiment, donc ça veut dire qu'il y a une pression baissière absolument pas démentie. Les bougies Aikinashi ne sont pas bonnes. Alors hier on a réussi à sauver la face parce que les bougies Aikinashi sont tracées en tenant compte de la séance précédente qui était verte, mais là vous voyez ça devient vraiment problématique, hein. C'est toujours haussier parce que les baisses sont limitées, mais vraiment réduites à peau de chagrin avec un tout petit corps. Et par contre, ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que le thrill and break, lui, est toujours vert. Ça veut dire qu'on est sur un régime de thrill and break haussier et on sait que la probabilité d'avoir un bloc vert est très importante par rapport à la probabilité d'avoir un deuxième bloc non pas vert mais rouge derrière. Donc ça, je le répète pour les débutants parce qu'il faut toujours tenir compte. Bon, vous voyez, ça arrive, hein, qu'on ait un bloc vert et puis après un bloc rouge, mais enfin un premier bloc vert suivi d'un bloc rouge, mais c'est vraiment pas ce qui se passe le plus souvent. Donc il faut comprendre que ici il faut bien envisager qu'une consolidation soit une opportunité pour rentrer à l'achat, hein, pour envisager par la suite, hein, de revenir sur les précédents sommets comme j'ai déjà mentionné. Donc pour l'instant tout se passe, on va dire, de manière très classique, hein. Les autres éléments, la moyenne mobile à cette période, elle est haussière et on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est haussière et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. On a eu un croisement haussier fort, on en a parlé, ça aussi, ça milite pour l'idée d'une reprise haussière une fois que la consolidation sera terminée. La moyenne mobile à 50 périodes est baissière, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. Et les autres éléments montrent là aussi, hein, qu'il faut s'attendre à ce que après la consolidation ce soit pas mal. Le super trend a été cassé à la hausse. Normalement on est censé avoir une clôture au-dessus de la clôture de la bougie qui a donné le signal ici, donc au-dessus des 7402. Bref, je ne sais comment le dire autrement, hein. C'est haussier et ce qui se passe actuellement, c'est simplement une correction de la phase haussière comme ça verticale qu'il y a eu. Et je rappelle pour mémoire qu'après une croissance comme ça verticale funiculaire, un retour sur les 50-61,8% est quelque chose d'assez classique. Les autres éléments techniques, rien de plus à signaler, puisque on n'a pas de nouveaux signaux. Contre, hein, on a toujours les vieux signaux, mais qui sont positifs. Alors, au premier rang desquels l'Awesome oscillateur, qui normalement invite à considérer également qu'on soit en tendance haussière. Mais bon, je ne vais pas aller en détail parce qu'il y a rien de véritablement nouveau. Alors,
Comme je suis actuellement dans une situation assez précaire technique, que j'arrive pas à compter les occurrences facilement sur le tout petit écran, je me répète, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à des messages que j'ai reçus. Alors c'est pas récent pour être honnête, hein, mais c'est des questions qui reviennent régulièrement. C'est toujours l'incrédulité, hein, des débutants par rapport au fait que eh bien, à n'importe quel moment, on peut avoir des signaux d'achat et des signaux vendeurs. Et c'est l'opportunité pour moi de revenir sur quelque chose qui est très important. OK? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Clairement, on achète ou on vend? En fait, faites ce que vous voulez. Regardez ici. OK? Imaginons que vous soyez là, posez la question ici. Est-ce que vous achetez ou vendez? Vous voyez bien que si vous attendez un petit peu, vous êtes en gain. Si vous avez acheté. Si vous attendez un petit peu plus longtemps, vous êtes en gain aussi. Ok, donc l'idée, et c'est très important, et c'est dommage à la limite que j'ai pas pris le temps de vous le dire de manière plus détaillée, mais l'idée est que vous pouvez acheter à n'importe quel moment. Ok, ce qui importe, c'est la vente, et c'est pour ça que utiliser des stratégies comme celles que je vous propose tous les jours, eh bien, c'est intéressant parce que ça vous donne pas simplement l'idée d'achat ou de pas d'acheter ou de vendre. Ça vous dit simplement si vous achetez, quand c'est que vous prenez vos profits, et si vous vendez, quand c'est que vous prenez vos profits. Et surtout, si vous achetez, où vous prenez vos profits et où est votre seuil d'invalidation. Et pareil pour le mouvement de vente. C'est pour ça que la plupart des débutants font l'erreur de chercher le signal magique d'achat, le signal d'intervention, alors que le plus important, c'est le signal de sortie de trade, parce que vous achetez à n'importe quel moment, vous serez à un moment ou à un autre positif, et à un autre moment, vous serez en moins-value. La question est de savoir quand c'est que vous actez le fait que vous êtes en profit et vous devez prendre vos bénéfices parce que vous risquez d'être en situation de moins-value. Et c'est justement tout le travail qu'il y a, et ce qui me permet d'ouvrir une petite parenthèse, petit coup de pub, c'est ce week-end, ok, puisque vous savez que je le fais à peu près toutes les 6 semaines, tous les 2 mois, qu'il y aura la mise en vente du nouveau lot des archives du cercle, ok, donc on en est à 50 webinaires à peu près, je crois, donc le lot numéro 10, il n'y en aura pas de nouveau avant maintenant pas mal de temps, donc si vous voulez vous procurez les archives du cercle où justement je vous fournis ce genre de stratégie avec des choses beaucoup plus élaborées que ce que je vous propose dans les vidéos du CAC 40 avec tout simplement tout ce qu'on utilise au jour le jour dans le cercle privé des tradosoriens pour trader, etc. Et vous pourrez l'acquérir. Normalement, j'ai pas encore travaillé dessus, mais on devrait être entre environ moins 40% de réduction par rapport au prix normal. Donc, marquez ça dans votre agenda. C'est ce week-end que vous pourrez acquérir uniquement. Hein. C'est l'archive du cercle avec une réduction de 40%. Donc, bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que, par exemple, là, on peut envisager de spéculer à la baisse pour profiter du fait qu'on a un turtle soup et que le mouvement pourrait se perpétuer? Est-ce qu'au contraire, on devrait acheter parce qu'on est sur un mouvement de fond aussi avec des signaux solides de hausse? C'est exactement pareil. Tout va dépendre de l'endroit et du moment auquel vous pensez que le trade va s'achever. Si vous tradez avec un horizon de temps qui est 1 heure, par exemple, vous pouvez tout à fait envisager de spéculer à la baisse pour surfer sur l'impulsion baissière en cours. Par contre, si vous envisagez de prendre vos profits dans quelques jours, eh bien, il me semble plus légitime d'être dans une situation d'achat puisque vous allez profiter du mouvement de fond qui est haussier, etc. Et ça, c'est très important. Et ça sera le conseil du jour puisqu'il n'y a pas de backtest. Ne passez pas autant de temps, ne donnez pas autant d'importance au signal d'entrée. Trouvez plutôt des stratégies qui vous donnent le moment où vous sortez de votre trade. Et il n'y a rien de mieux à ce niveau que de tester, tester, tester et tester encore. Ok? Donc, les autres éléments techniques, bon, l'Ishimoku, vous l'avez compris, c'est plutôt neutre. On est dans un régime de nuages qui est à plat comme ça. Donc la danse de fond, elle est neutre. On est au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, mais elles sont plates. Donc la danse immédiate et la danse générale sont également neutres. Et on est toujours coiffé, hein, ce qui explique d'ailleurs la baisse en cours par cette oblique qui pourrait donner justement le signal d'achat au moment où on repassera au-dessus. Voilà. Format un petit peu court, format un petit peu anormal, mais bon, comme je suis, on va dire, en simili-vacances, je fais avec les moyens du bord et j'ai vraiment pas beaucoup techniquement là. Et on va donc passer au trade du jour. Alors, vous l'aurez compris,
Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez envisager notamment de spéculer à la hausse sur on en a parlé récemment, j'en reparle, le super trend. Vous savez que normalement on doit clôturer au-dessus, je l'ai dit, des 7400 environ. On a eu la chance de baisser, donc plus on descend, plus le ratio gain-risque est intéressant, puisque le stop de protection doit être mis en cas de cassure du super trend à la baisse. Ok, donc l'idée c'est que plus ça baisse et plus vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant, et surtout plus vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant avec une probabilité de réussite qui est importante. Donc c'est vraiment carton plein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que la meilleure des choses à faire pour vous, c'est de mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts récents. Si vous utilisez les Fibonacci et que vous dites, bon voilà, on est monté verticalement, on devrait au moins retracer jusqu'à 50%, vous êtes à peu près dans les clous pour gagner de l'argent en termes de ratio gain-risque, puisque votre objectif, il serait d'aller chercher au moins les 50%, donc ça fait 1,38% de baisse. Si vous mettez un stop de protection dessus des plus hauts, ça vous fait un ratio gain-risque de 1,5, ça passe aussi. Mais vous avez bien compris que la temporalité et la durée du trade n'est absolument pas la même quand on baisse, quand on spécule à la hausse ou quand on spécule à la baisse sur ce trade. Bon, voilà, ça est terminé. Encore toutes mes excuses pour le caractère assez irrégulier de ma prestation là en termes des alertes également sur onglet communauté. Là, je peux pas vraiment faire ce que je veux, donc il n'y a pas beaucoup d'alertes. Il y en aura pas beaucoup pendant 2 jours. Je vais essayer de vous sortir l'analyse de l'or, mais c'est même pas sûr que je sois suffisamment devant mes écrans pour le faire et que j'ai les conditions techniques pour le faire. Bref. C'en est terminé pour cette vidéo. Très bonne journée et à demain pour la mise à jour.